Coucou les astronautes, c'est encore Phobe. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai reçus, toutes les gentillesses vraiment que vous avez eues à mon égard. C'est vraiment très sympa, ça me fait super plaisir. Et surtout de voir l'intérêt que vous portez à la cause NAPI, si ça peut vous aider, si ça peut vous être utile, vraiment, c'est le but de ces vidéos et j'en suis très ravie. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de questions concernant mes cheveux. Je crois qu'il y a beaucoup de filles qui sont allées faire un tour sur mon groupe là, sur Facebook, qui ont vu mes cheveux naturels, les coiffures que je peux faire avec, et aussi, voilà, j'ai reçu beaucoup de compliments quant à mes cheveux et je vous en remercie. Donc il y en a beaucoup qui me demandaient comment est-ce que je fais pour entretenir mes cheveux, ça fait combien de temps qu'ils sont naturels, est-ce que c'est pas trop galère et tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler un peu de mes cheveux à moi, de mon parcours capillaire. Voilà, j'ai pas toujours eu les cheveux naturels. En fait, je me suis défrisé les cheveux à l'âge de 17 ans, en cachette de ma mère, parce que ma mère ne voulait pas que je me défrise les cheveux avant. Faut dire que j'avais quand même de très beaux cheveux naturels, que j'ai hérité de mes parents qui sont tous les deux d'origine Peul. Donc voilà, j'avais des cheveux plutôt souples, bien fournis, assez longs, super beaux. Donc bon, j'avais pas vraiment besoin de défrisage, mais bon, pour l'ado que j'étais, c'est bon quoi. À un moment, les tresses au fil, on trouve ça un peu ringard et on a aussi envie de lâcher les cheveux comme les copines, de faire un peu sa belle, de les avoir un peu lissés, tout ça là. Donc c'était hors de question pour ma mère. Donc c'était un peu chiant quand même parce que j'en ai souffert, mais bon, voilà. C'était pour mon bien, n'est-ce pas? Je l'ai compris après. Donc à 17 ans, quand j'ai su que je venais en France, je suis allée me faire souffler les cheveux. Enfin, en France, on dit, au Cameroun, on dit souffler, mais c'est assouplir. En fait, je suis allée me faire assouplir les cheveux au salon. Et c'était waouh, quoi. C'était trop beau. J'avais de longs cheveux. Ils étaient raides, ils étaient longs, ils étaient beaux. C'était magnifique. Je me la pétais un peu. Mais bon, j'ai pas gardé ça longtemps. J'ai tout de suite fait des rastas derrière pour que ma mère ne se rende pas compte. Donc, je suis venue en France. J'ai continué donc à faire mes assouplissements, puis je suis passée à l'étape supérieure, j'ai fini par défriser mes cheveux parce que c'était plus suffisant quoi de les assouplir. Quand on veut les avoir beaucoup plus raides, c'est le défrisage ou rien d'autre quoi. Donc j'ai commencé à me défriser les cheveux pendant 3 ou 4 ans en fait. Je ne savais pas qu'il y avait des règles à respecter pour le défrisage. Je me faisais même parfois des défrisages toute seule à la maison. Vraiment, ça c'est l'erreur à ne pas faire. Enfin, je ne faisais pas de soins en particulier, je ne faisais pas de masque et tout ça. Donc, au bout de 3-4 ans, franchement, mes cheveux s'en sont ressentis. Et un jour, comme ça, je me regardais dans la glace, j'avais perdu tout le volume que j'avais à l'époque, mes cheveux, ils avaient raccourci, c'était pas beau, ils étaient ternes, ils étaient cassants et tout. Je me suis dit, mais purée, comment j'en suis arrivée là avec tous les beaux cheveux que j'avais. Et là, je me suis dit, purée, j'aurais dû écouter ma mère et ma grand-mère qui m'ont toujours dit, ne défrise jamais tes cheveux. Ma grand-mère m'a dit, ne défrise jamais tes cheveux parce que tu as une petite tête. Après, tu vas te retrouver là comme un oiseau, en fait, tu ressemblais à un oiseau. Et quand je me regardais, c'était effectivement ça, j'avais une toute petite tête et pas beaucoup de cheveux sur la tête, c'était moche quoi. Donc j'ai beaucoup regretté. Donc toujours écouter les mamans et les grands-mamans, vraiment ça c'est le truc à faire quoi. Donc après, un jour donc j'ai décidé comme ça d'arrêter de me défriser. Je me dis écoute, tant pis, on va voir ce que ça va donner. C'est peut-être galère, c'est peut-être chiant, je peux pas les lâcher. Je vais peut-être galérer pour me tresser, je vais peut-être galérer. C'est pas grave, au moins j'aimerais récupérer mon volume, j'aimerais récupérer ma belle chevelure, c'est le plus important. Donc la phase de transition a été très dure pour moi. J'ai pas voulu couper tous mes cheveux et les laisser repousser naturels parce que je me voyais très mal les cheveux courts. J'étais pas assez courageuse pour le big shop. Donc j'ai laissé pousser mes cheveux au fur et à mesure. Et c'était vraiment très dur en fait cette phase de transition parce que on a l'impression que les cheveux sont trop crépus par rapport aux pointes qui sont défrisées. Et à plusieurs reprises j'ai failli craquer, mais bon, je pensais toujours à mon volume que je voulais récupérer, tout ça. Et d'ailleurs les cheveux, la nature de mes cheveux a même changé après ce défrisage. J'avais les cheveux un peu plus crépus et je constate aujourd'hui je n'ai plus aussi de beaux cheveux qu'avant. Donc voilà, j'ai laissé pousser mes cheveux. Au bout de 2 ans, j'avais récupéré une bonne longueur, je n'avais plus de pointes défrisées. Je ne faisais pas de masque en particulier, je ne faisais rien en particulier, j'utilisais juste du beurre de karité sur mes cheveux. Je faisais des tresses tout le temps, des tresses, des rastas, des tresses, mais bon, j'avais toujours quand même envie de pouvoir les lâcher sans
juste arborer une afro, quoi. Donc, au bout de 4 ans, j'avais récupéré vraiment une très très bonne longueur. Et j'ai découvert que je pouvais me lisser les cheveux avec le fer et que ça donnait un bel effet et tout ça là, que je pouvais donc les lâcher. Et j'ai commencé à abuser du fer à lisser, surtout l'année dernière en fait. Je n'ai fait que lisser mes cheveux pendant toute l'année. C'est aussi parce que j'habite en province, je ne pouvais pas aller tout le temps au salon, ça coûte un peu cher, j'avais personne pour me tresser souvent. Donc pour être tranquille, je me lissais les cheveux toutes les semaines. Pendant 1 an, j'ai fait ça et je me plaignais, je me disais, mais attends, mes cheveux, ils poussent pas, ils deviennent cassants, ils sont encore raccourcis, j'ai perdu de la longueur, et tout ça, je me suis dit, purée, que faire, quoi? J'étais arrivée à un point où je me disais, ah, écoute, je vais me redéfriser les cheveux, j'en ai marre et tout, au moins, je pourrais lâcher mes cheveux, je ne vais pas galérer, jusqu'au jour où, donc, je suis tombée sur les vidéos sur YouTube, et que ça a été la révélation pour moi, j'ai appris comment coiffer mes cheveux naturels, j'ai appris plein de choses sur les soins, les masques et tout ça, là. Et depuis, le défrisage, vraiment, ce n'est plus au programme. Je m'en donne encore joie avec mes cheveux. Et voilà, je vous donnerai dans des vidéos ultérieures tous les produits que j'utilise, tous les conseils, toutes les coiffures que je fais et tout ça là, pour vous montrer et pour que ça vous donne des exemples. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, je me suis donné un défi personnel. J'aimerais récupérer ma longue chevelure et je me suis donné 1 an, s'il prête à Dieu, pour voir ce que ça va donner. Donc avec vous, je vais faire ce parcours, je l'espère. Je vais faire des soins quotidiens toutes les semaines, avec mes masques, avec mes soins. Je vais chouchouter mes cheveux pendant toute cette année pour voir si ça marche vraiment. Moi, j'ai vu des vidéos sur internet des nanas, purée. Elles disaient qu'elles ont fait des soins régulièrement et tout ça, et leurs cheveux ont vraiment poussé, quoi. Donc on dit que les cheveux des blacks ne poussent pas, mais c'est pas vrai. Vraiment, ça pousse. Il faut en prendre soin, il faut les hydrater, il faut les chouchouter. Donc moi, je vais essayer ça pendant 1 année et puis on verra bien si ça marche. Peut-être que ça va marcher et si ça marche, peut-être que ça va vous donner envie aussi, je l'espère en tout cas. Donc on va faire ce parcours ensemble. Je vais poster plus tard des photos de mes cheveux, de la longueur de mes cheveux quand je les lisse pour voir un peu comment ça va évoluer au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai décidé de ne plus trop les lisser parce que voilà, ça abîme beaucoup trop mes cheveux. En plus là, c'est l'hiver, je vais essayer de me tresser, faire vraiment beaucoup de soins, les nourrir en profondeur. Tout ça et voilà, on verra bien ce que ça va donner l'année prochaine. Donc voilà, merci de suivre les vidéos, j'espère que j'ai répondu à votre question. La prochaine vidéo, je vais vous donner quelques tips, quelques conseils, comment démêler les cheveux, quelle coiffure faire, comment s'occuper des cheveux, les soins que moi je fais personnellement, les produits que j'utilise et tout ça. Donc j'espère que ça vous sera utile, que ça va vous aider. Voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils, à laisser des commentaires, à vous abonner pour recevoir les vidéos en temps utile et tout ça quand je mettrai des nouvelles vidéos. Et surtout pour qu'on puisse partager, quoi. C'est aussi le but de ces vidéos, que ce soit un peu interactif. Voilà, merci beaucoup les astronautes de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo conseil. Ciao!